Le début de la factorisation. Donc, la factorisation est une notion essentielle pour résoudre des problèmes qui vont se traduire par des polynômes du deuxième degré et pour travailler avec les fonctions quadratiques qui sont dans la prochaine section. Les trois identités algébriques qu'on a vues au cours dernier, c'est-à-dire à la dernière capsule, c'est-à-dire les deux binômes au carré, A plus B au carré, A moins B au carré, et la différence de carré, A carré moins B carré, qui donne le produit des binômes conjugués. Ces trois identités-là sont des techniques de factorisation. Mais c'est des cas particuliers. Là, on va voir comment on factorise des polynômes, surtout du deuxième degré, mais pas uniquement, qui ne seraient pas dans ces cas particuliers-là. Alors, qu'est-ce que veut dire factoriser? On dit que factoriser un polynôme, ça veut dire l'exprimer sous la forme d'un produit de facteurs. Des facteurs, c'est des termes qui se multiplient. Si je prends un exemple de ce que c'est factoriser, si je prends 128, qui est un nombre, bien 128, je peux l'exprimer comme un produit de facteurs. Donc, je peux dire que 128, on voit déjà que ça se divise par 4. 4 fois 27. 4, je peux exprimer ça comme étant 2 fois 2, donc 2 à la 2. 27, je peux voir que c'est 3 fois 9. 9, c'est 3 fois 3, donc 3 au cube. Alors, ce que je viens de faire là, ce qu'on appelle les facteurs premiers, mais c'est une factorisation. C'est une façon de factoriser des nombres. Factoriser des polynômes, c'est un peu la même idée. C'est prendre quelque chose qui est exprimé sous forme d'une somme. Par exemple, 128, j'aurais très bien pu l'écrire comme ça, 100 plus 20 plus 8. C'est une somme, et je suis capable de l'exprimer sous la forme d'un produit à côté. C'est la même chose, c'est semblable pour des polynômes. Je prends quelque chose qui est exprimé sous forme d'une somme ou d'une différence et je l'exprime comme un produit. On va avoir besoin de ça pour résoudre des équations du second degré. Alors, on nous montre les deux sens. Quand j'ai, par exemple, à gauche, deux binômes qui se multiplient, ils sont factorisés. X plus 2 et X plus Y sont des facteurs du polynôme X carré plus XY plus 2X plus 2Y. Donc, si je pars des facteurs et que je veux atteindre le polynôme, je développe. Et si je pars du polynôme et que je veux les exprimer sous forme de facteurs, je factorise. Une façon de s'apercevoir que notre factorisation est bonne, c'est de développer et de voir que j'obtiens bel et bien ce que j'avais au départ. Donc, en algèbre, une des forces de l'algèbre, c'est qu'on peut vérifier nos solutions en faisant l'opération inverse. Commençons en disant tout de suite que des polynômes, il y en a plein qui se factorisent, mais il y en a aussi plein qui ne se factorisent pas. Il faut savoir les reconnaître. Donc, un polynôme qui ne se factorise pas, on le dit irréductible. On ne peut pas l'exprimer comme un produit de facteurs de degré inférieur. Donc, par exemple, x carré plus 16 est irréductible. Attention, x carré plus 16 ressemble beaucoup à x carré moins 16. X carré moins 16, c'est une différence de carré. Ça, c'est le carré de x. Ça, c'est le carré de 4. Donc, ce qu'on a vu au cours dernier, je peux l'exprimer comme étant le produit de deux expressions algébriques, deux binômes. Le premier, c'est x, 4, x et 4. Et comme c'est une différence de carré, je l'exprime comme le produit des binômes conjugués. Donc, vous voyez que x carré moins 16 se factorise en x plus 4 par x moins 4. Par contre, une erreur fréquente, c'est de dire que, dans ce cas-là, x carré plus 16 devrait s'écrire x plus 4 par x plus 4. Ça serait une erreur parce que x plus 4 par x plus 4, ça donne x carré plus 4x plus 4x, donc plus 8x plus 16. Ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est pas bon. Bref, x carré plus 16 ne se factorise pas. Tout ça pour dire qu'il existe des polynômes non factorisables. Première méthode, c'est une méthode qui a déjà été vue en troisième secondaire. Je la remets dans les capsules parce que je veux qu'elle soit fraîche à votre esprit pour pouvoir travailler, parce qu'on va l'utiliser souvent. Donc, il s'agit d'un rappel. Donc, la simple mise en évidence. Factoriser en mettant en évidence un facteur commun à tous les termes. L'exemple, je prends le polynôme suivant.
12x cube y cube moins 4x carré y cube plus 28x cube. En guise de rappel, si vous êtes capable, mettez la vidéo sur pause et trouvez-moi le facteur commun à tous ces termes-là. Faites la simple mise en évidence. Et vérifiez après ça en remettant la vidéo en marche pour voir si vous avez la bonne réponse. OK. Donc, je continue. Le terme qui est commun à 12, donc je commence au niveau des nombres. 12, moins 4 et 28 ont un terme commun, c'est-à-dire ils sont tous divisibles par 4. 4 est le facteur commun. Après ça, si je m'occupe des x, des termes en x, donc x cube, x carré et x cube. Ce qui est commun, x cube c'est x fois x fois x. X carré c'est x fois x. Et x cube encore, c'est la même chose. Donc j'ai x au carré qui serait commun à chacun d'eux. Y cube et pas de y à la fin. Donc ce qui serait commun, c'est d'avoir... Hop, c'est un oubli de ma part. Il y a un y qui va là. Donc, il y aurait un y commun aux 3, dans ce cas-ci. Y cube et y. Donc, je mets ça en commun. Maintenant, il s'agit d'exprimer x carré y multiplié par quoi donnerait le polynôme que j'ai en haut. Alors là, on complète. On se pose comme question, 4 fois quoi donne 12? 4 fois 3. Maintenant, x carré fois quoi donne x cube? C'est fois x. Y fois quoi donne y cube? Y carré. Alors, si je multipliais ces deux termes-là, j'obtiendrais le premier terme du trinôme que j'ai en haut. Même chose pour les autres termes. 4 fois quoi donne moins 4? C'est moins 1. Je ne l'écrirai pas parce que vous savez que le 1 est sous-entendu en algèbre. Donc, si j'ai d'autres termes après, ce qui sera le cas. X carré fois 1 donne encore x carré. Et y fois y cube donne y carré. Donc, si je n'avais pas eu un y carré à côté, il aurait fallu que j'écrive le 1 comme ça. Mais là, je l'ai. Il est sous-entendu. 4 fois quoi donne 28? 7. X carré fois x donne x cube. Et y fois 1 donne y. Donc, j'ai tout ce que j'ai besoin. Voilà, je viens de faire la simple mise en évidence. C'était un rappel. Au cas où ça serait difficile pour vous, parce que ça vient trop vite, puis vous ne vous souvenez plus de ça, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, si vous éprouvez des difficultés, on peut décomposer chaque terme en des facteurs les plus simples. Un peu comme j'ai fait tout à l'heure avec en entrée en matière avec les nombres. Donc, 12x cube y cube moins 4x carré y cube plus 28x cube y. Je pourrais décomposer 12 en 2 fois 6. Ah, puis 6, c'est 2 fois 3. X cube, bien sûr, je pourrais écrire ça comme ça. Je fais ça, c'est une stratégie pour voir ce qu'il faut faire, mais on ne ferait pas ça à chaque fois, c'est pas efficace. 4, c'est 2 fois 2. X carré, c'est x fois x, fois y cube, y fois y fois y. 28, c'est 4 fois 7. Donc 2 fois 2, qui donne 4, fois 7, fois x cube, fois y. C'est plus évident comme ça qu'est-ce qui est commun. On le voit. On voit que 2 fois 2 apparaît dans chacune des expressions. On voit que x fois x apparaît dans chacune des expressions. Et on voit que y, il y a un y commun dans chacune des expressions. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à sortir nos termes communs, qui serait 2 fois x fois y fois ce qui reste. Dans ce cas-ci, je dirais 4x carré y, comme j'avais écrit en haut. Puis ce qui reste, bon, on le voit, là, on le voit aisément. Il reste 3, il reste x, il reste y, il reste y. Donc on peut dire qu'il reste 3xy carré. Et c'est ce que j'avais en haut. Bon, le reste, je ne le ferai pas, vous comprenez l'idée. C'était pour vous rappeler la simple mise en évidence. Prochaine capsule, on commence les méthodes de factorisation de secondaire 4.